Bonjour, donc aujourd'hui nous allons apprendre à écrire les lettres grecques. Vous en avez besoin en physique-chimie, dans d'autres matières aussi, mais surtout en physique-chimie. Vous avez par exemple besoin du alpha, vous avez besoin du bêta, vous avez besoin du gamma, etc., etc., etc. J'essaierai quand je peux de faire un petit peu d'étymologie, mais sinon, je rajouterai une seconde vidéo spéciale grec et étymologie. Vous prenez bien un cahier, une feuille, de quoi écrire. Et vous appuierez sur pause pour vous entraîner à écrire ces lettres. C'est très important. Allez, au boulot! Donc, je vais vous expliquer comment écrire, ou plutôt calligraphier, les lettres de l'alphabet grec. Vous constaterez que les majuscules ressemblent beaucoup à nos lettres, c'est-à-dire l'alphabet latin, alors que les minuscules sont plutôt des dessins. Là, vous avez devant vous les deux premières lettres de l'alphabet, alpha et bêta, qui ont donc donné le mot alphabet. On écrit le alpha minuscule comme un petit poisson. Et le alpha majuscule correspond totalement à notre A majuscule. Pour le bêta, il y a deux minuscules, suivant s'il est au début ou au milieu du mot. Le premier est un B avec une queue, alors que la deuxième minuscule ressemble à un pince-nez qu'on aurait mis sur le côté. Pour le B majuscule, pas de changement. Gamma ressemble à un petit poisson qui plonge sous la ligne, alors que le gamma majuscule ressemble plutôt à la potence dans le jeu du pendu. Delta minuscule est un petit dé avec un rond, alors que delta majuscule est un triangle, comme le delta du Rhône, le delta du Nil, étudié en géographie. Epsilon minuscule est un ovale séparé en deux, alors que epsilon majuscule, c'est notre E. Maintenant, passons au zeta. Le zeta minuscule est un Z avec un rond en bas. Prenez le temps de le faire. Alors que le zeta majuscule, c'est exactement notre Z majuscule. Voici la lettre eta. C'est notre N d'imprimerie, dont on descendrait la seconde queue en dessous de la ligne. En physique, on l'utilise comme symbole pour le rendement. Attention, le eta majuscule correspond à notre H majuscule. Θ minuscule est un ovale coupé en deux. On l'utilise en physique-chimie pour indiquer que la température, on met θ égale en degrés Celsius. Voilà. Par contre, le θ majuscule, c'est la même chose, mais il a énormément grossi et il s'est arrondi. Donc là, voici la lettre iota. En minuscule, c'est notre I, mais sans le point, il n'y a jamais de point. Et le iota majuscule, c'est juste un trait. La lettre kappa n'aura aucune nouveauté pour vous, puisque c'est notre K d'imprimerie comme en français, et c'est en majuscule, le K majuscule. Donc, aucun changement. Maintenant, la lettre lambda. Le lambda minuscule est un trait oblique, avec une béquille pour ne pas tomber. On l'utilise en physique-chimie comme symbole de la grandeur, la longueur d'onde. Et en majuscule, c'est un triangle non fermé en bas. La lettre mu. En minuscule, c'est un U avec une queue au départ. Et en majuscule, c'est notre M majuscule d'imprimerie, donc nous n'avons copié sur personne. Maintenant, c'est la lettre nu. En minuscule, c'est comme un petit V. Et en majuscule, vous reconnaissez notre N. La lettre xi est un peu étrange. C'est un Z et un S collés l'un au-dessus de l'autre. Ça correspond à notre X. Et la majuscule n'a absolument rien à voir. C'était comme si on mettait deux assiettes à soupe, l'une au-dessus de l'autre, avec un trait entre les deux. Le omicron est un petit O, donc très très peu d'originalité, et la lettre majuscule, c'est notre O. Maintenant, passons à la lettre pi que vous connaissez bien grâce aux mathématiques.
Pi minuscule est un petit dolmen, alors que pi majuscule est un rectangle non fini. Voici maintenant la lettre ρ, utilisée en physique-chimie pour être le symbole de la masse volumique. En minuscule, c'est un P un peu rond. En majuscule, c'est un carré non fermé. Il y a 2 sigmas minuscules. Le sigma qui ressemble à un petit ρ qui est tombé sur sa tête, quand le S est au début du mot, et quand il est au milieu, à ce moment-là, c'est notre S d'imprimerie. En ce qui concerne le sigma majuscule, c'est notre M majuscule mais tombé sur le côté. Voici maintenant la lettre tau. Elle correspond à notre T d'imprimerie, en minuscule comme en majuscule. Upsilon correspond en minuscule à notre U d'imprimerie. Mais attention, en majuscule, c'est un I grec, car il n'y a pas de Y en grec. C'est le U grec qui est à son origine. Passons maintenant à la lettre Phi, comme dans philosophie, hydrophile. Phi, c'est un rond, puis on fait une boucle et on redescend. C'est un grand rond traversé par un trait au milieu qui a donné notre phi français, notre pH, en majuscule. Voici maintenant la lettre qui a donné notre CH français. C'est un X d'imprimerie dont on descendrait la première barre. Et en majuscule, c'est notre X d'imprimerie. Vous avez par exemple au niveau étymologique le chirurgien, ker, c'est la main en grec, donc c'est celui qui travaille avec ses mains. Passons maintenant à la lettre psi, PSI. C'est un petit trident qui passe sous la ligne en minuscule, mais qui reste sur la ligne en majuscule. Pensez au mot psychologue, psychiatre. Psyché ou psyché en grec veut dire l'âme. Et voici maintenant la dernière lettre de l'alphabet grec, oméga. En minuscule, c'est comme un petit epsilon qui serait tombé sur le dos ou allongé. En majuscule, c'est un grand O, mais qui n'est pas fermé et avec des sortes de pattes pour le faire tenir. Ce symbole oméga majuscule correspond au symbole de l'unité, les ohms en électricité. Et oui, maintenant, c'est fini. Vous venez donc d'apprendre à écrire les lettres grecques. Pour cette vidéo, il faut remercier Evelyne, agrégée de lettres classiques, qui a écrit le script et qui a aussi écrit les lettres grecques. À bientôt!